Bonjour, merci de vous joindre à nous sur La Chaise. Sur La Chaise est une émission YouTube du Volcan News.net. Et aujourd'hui, nous recevons Serge Farini Bindou, qui est coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur militaire, mais aussi analyste politique. Avec lui, nous allons donc parler de cette proposition du député provincial Promesse Matofali qui a saisi le président de la République pour dotation des armes à la population des zones touchées par le massacre. Nous en parlons avec Serge Farini, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur La Chaise. Bonjour Philippe, c'est un réel plaisir pour moi de participer une énième fois dans cette très grande émission. Oui, vous avez suivi avec moi la proposition avec cette lettre du député provincial élu de Butembo, Promesse Matofali, qui demande au président de la République de doter la population des armes dans des zones touchées. Là, on parle de Beni, Djougou, Mambasa, nous sommes en Ituri. Vous, personnellement, comment vous avez analysé cette demande? Bon, personnellement, nous pensons que c'est une farce. C'est une proposition irréfléchie, une proposition illégale, surprenante même, hein, de la part d'un élu du peuple. Nous nous sommes posé la question de savoir si réellement il a l'occasion de lire les différents textes de loi qui régissent la République démocratique du Congo. Et nous pensons, hélas, que ce n'est pas du tout le cas. Donc nous avons été surpris de voir qu'un élu fasse une pareille proposition qui sort de l'ordinaire. Pour mémoire, s'il faut faire un petit voyage historico-critique de l'histoire de notre pays, l'histoire récente de notre pays, il vous souviendra que à l'avènement de l'AFDL au pouvoir, à une certaine période, on est passé par cette stratégie-là. Mais la conséquence logique, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les groupes armés qui pilulent partout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aussi avec l'histoire de local defense. Voilà, c'est autant d'exemples qu'on peut citer. Et lorsque un député de surcroît peut réfléchir ainsi, des fois nous tendons à affirmer que, comme on le dit si bien en Swahili, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et puis, il faut qu'on se le dise parce qu'il s'est inspiré du cas ukrainien. Ce n'est pas un cas d'espèce. S'il faut peut-être qu'on revienne sur ça, les députés, on comprend, il n'a pas peut-être beaucoup de notions aussi de droit international, bref, de droit, parce que les contextes ukrainiens n'est pas les mêmes que les contextes de la République démocratique du Congo. C'est tout un pays qui est attaqué. Oui, en Ukraine, il s'agit d'un conflit armé international qui oppose d'une part l'Ukraine et la Russie et d'autre part la Russie. En République démocratique du Congo, nous ne sommes pas dans un contexte de conflit armé international, un conflit ouvert, pas du tout. Nous sommes dans un contexte de conflit armé non international, même si quelquefois il est internationalisé. Mais lui estime que si il a proposé cette démarche, c'est tout simplement parce que les efforts consentis par le président de la République n'ont pas montré jusque-là ses fruits, entre autres l'état des sièges, la mutualisation de forces entre l'UPDF, l'armée ougandaise et le FARDC. C'est dire une chose et son contraire. Ils ont été tout récemment à Kinshasa. Les députés provinciaux rencontrer les autorités à l'échelle nationale. Et il en est ressorti qu'ils étaient plus ou moins satisfaits de la mutualisation des efforts et des efforts qui sont en train d'être menés dans cette partie de la République, mais qu'ils voulaient une réqualification
C'est ce que j'ai entendu dire. Et donc, c'est contradictoire. La démarche dans laquelle lui, député provincial, il est, avec la démarche de ses pairs, encore que lui-même était là. Donc, nous pensons que c'est une proposition farfelue, superfétatoire. Bon, encore que c'est un député aux allures beaucoup plus populistes. Ça sort de l'ordinaire. Comment est-ce qu'on peut donner même le soubassement même constitutionnel? Peut-être il pense qu'il s'est inspiré de la Constitution. Je ne pense pas. Quand on lit la Constitution, par exemple, à son article 63, la Constitution parle certainement d'un service militaire obligatoire, mais c'est un service organisé. Si j'étais à sa place, comme député, moi je proposerais par exemple qu'on puisse accélérer la loi des programmations militaires dans notre pays, qu'on puisse doter l'armée congolaise d'un budget pluriannuel et pas un budget annuel. C'est des propositions comme ça sensées qui devraient venir d'un député digne de ces noms et pas des propositions du genre distribution des armes. Mais lors d'une interview accordée à la presse, quand tu le venais de Kinshasa, il a dit que 20 jours peuvent suffire pour que cette population soit à mesure de manier une arme et aider les FARDC à traquer l'ennemi. Ça fait rire. Ça fait rire pour un intellectuel, cette manière de réfléchir ainsi. Aussi, il faut qu'on se le dise. Il y a des groupes qu'on appelle groupes armés. Certains préfèrent les appeler groupes d'autodéfense. Combien d'ADF ces groupes ont-ils traqués jusque-là? Si ce n'est que s'attaquer aux forces armées de la République, aux coqs, aux poules dans les villages, ça et là, de la population. C'est dire que sa proposition n'a pas du tout des fondements. Elle est inopportune. Et ça favorise aussi ces groupes armés qui se disent d'autres mais bien sûr. Mais bien sûr, qu'adviendrait-il si on arrivait à distribuer des armes à la population? Heureusement que parce que lui dit que toutes les personnes qui auront des armes seront sous les vigilants des autorités de base. Là, nous parlons des chefs des quartiers, des chefs du village. Il a essayé un peu quand même de montrer de ne pas montrer la dangerosité que cette démarche aura dans la communauté. Une démonstration irréfléchie, hélas. Quand vous faites une démarche ou un raisonnement et que vous êtes un député, il faut chercher d'abord à connaître la base légale de votre proposition. Sa proposition, en tout cas, n'a aucune base légale, aucune base constitutionnelle. Et même sur le plan, si on fait une double approche simultanée, même si on faisait une approche sociologique qui se base sur la réalité des faits, c'est loin d'être la proposition qui devrait venir d'un député. J'insiste et je persiste, un député proposerait un budget pluriannuel pour les forces armées de la République. Parce que nous avons une armée, il faut qu'on se le dise, Philippe, une armée très forte, mais une armée qui a besoin d'un grand encadrement. Hein? Et cela demande que cette armée, qu'on puisse, au niveau de l'organe délibérant national ou des organes au niveau national, que ce soit les Sénats ou l'Assemblée nationale, faire en sorte que l'armée soit dotée d'un budget pluriannuel qui sort de l'ordinaire, donc qui n'est pas dans le budget annuel, pour faire en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, insister sur la loi des programmations militaires. C'est des propositions comme ça qui viendraient d'un député censé. Au cas contraire, c'est du populisme, c'est de la poudre aux yeux et c'est désolant pour un élu. Oui, heureusement que nous vous recevons aujourd'hui sur la chaise. Nous allons essayer aussi de discuter de l'état des sièges et cette mutualisation de forces entre UPDF et FARDC. Comment vous, personnellement, vous qualifiez les tableaux? Les tableaux, est-il encore... ça donne espérance ou c'est très sombre comme les qualifient certaines personnes?
je crois qu'il y a de l'évolution. Et cette évolution, il faut la capitaliser. Et la capitalisation de cette évolution implique l'implication tous azimuts de tout le monde. Pas seulement de nos forces armées de la République qui font un travail salutaire sur terrain dans les contextes qui sont les nôtres, mais aussi cela demande une grosse implication des couches sociales, de la population, le mariage civilo-militaire. Parce que ces ennemis de la paix, au finish, il y en a qui vivent au sein des couches sociales. Et donc, il faut renforcer la collaboration civilo-militaire. Il faut que la population se sente concernée davantage dans la pacification de cette partie de la province du Nord Kivu, mais il faut par-dessus tout des propositions qui vont dans le sens de faire en sorte qu'en profondeur l'armée puisse bénéficier, n'est-ce pas, de moyens énormes, costauds, pour qu'elle puisse faire sa mission qui est celle de la protection de l'intégrité du territoire national, et par la suite la police bien sûr qui vient pour l'ordre public, tout ça, et l'instauration de l'autorité de l'État. Alors cela demande l'implication de tout le monde, et même des élus, notamment les députés qui a proposé la dotation des armes, qui a fait cette proposition nauséabonde. Il faut qu'il y ait des propositions réfléchies, et cela demande de la maturité dans les chefs de ceux-là qui sont censés représenter, n'est-ce pas, la population dans certaines chambres législatives au niveau national. Oui, Serge, on parle de 2068 personnes massacrées dans des zones touchées par l'insécurité, plus particulièrement à Beni, durant l'état des sièges, depuis le début de l'état des sièges, et 383 personnes tuées depuis le début de la mutualisation de forces UPDF FRDC. Qu'est-ce qui ne marche pas pour encore compter des morts et des morts? Vous savez très bien que la symétricité de la guerre que nous infligent ces groupes terroristes ne permet pas de directement identifier là où ils peuvent être, parce qu'ils peuvent opérer de partout. Et donc, les faits de l'asymétricité de cette guerre exigent de nouvelles stratégies. Et au niveau des forces armées de la République, au niveau de la province, avec l'implication du gouverneur de province qui a sa casquette militaire, il y a des efforts qui sont en train d'être menés pour inverser la tendance. Parce que la finalité ici, qu'on se le dise, c'est de recouvrer la quiétude, de recouvrer la paix. Mais face à un groupe terroriste comme celui-là, il faut des solutions globales et quelquefois globalisantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut que toutes les stratégies, n'est-ce pas, soient mises sur pied, que ce soit des stratégies militaires, des stratégies, vu l'internationalisation des conflits armés en République démocratique du Congo. Il faut des solutions sur le plan politique, sur le plan diplomatique, et c'est dans la conjugaison de ces efforts que nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à une solution par rapport aux affres dans cette partie de la province. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances à toutes ces populations innocentes, sauvagement enlevées à l'affection de leurs familles que nous sommes. C'est triste, ça attriste tout le monde, et ça révolterait tout acteur politique, et ça conduirait à des propositions, pas des propositions du genre donner des armes à la population. Ça conduirait à des solutions qui vont dans le sens, n'est-ce pas, d'impliquer, de doter les forces armées de la République de gros moyens, et ça passe par un budget pluriannuel, comme j'étais en train de le proposer ici. C'est une proposition à prendre, et qui peut être une des solutions aux conflits récurrents qui, n'est-ce pas,
jonchent la République démocratique du Congo. On parlait quelque part, quand on parle des défaites de cet état des sièges, on dit qu'il y a un manque de logistique pour le FARDC, mais si la prise en charge adéquate, est-ce qu'aujourd'hui cette question est réglée? Peut-être pas à 100%, mais la tendance est de résorber des questions comme ça. Vous avez parlé des logistiques. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, les chefs de l'État, président de la République, commandant suprême de l'armée, a doté les forces armées de la République des moyens logistiques. Et même, je peux vous l'informer, le gouverneur de province n'a plus besoin de recourir, comme c'était à l'époque, à la MONUSCO pour ses déplacements. Alors c'est dire que le souci de changer les choses est là. Mais ces soucis doivent être portés par tout le monde. Et lorsque tout le monde porte ses soucis, ce n'est pas par des propositions bidons comme la proposition de l'honorable dont j'étais les noms. Ce n'est pas par des propositions comme celle-là. C'est par des propositions constructives que nous arriverons, n'est-ce pas, à bout de l'ennemi dans cette partie de la République démocratique du Congo. Si on se demande, les députés provinciaux du Nord Kivu, est-ce qu'ils soutiennent vraiment l'état des sièges et tout ce qui est comme effort pour mettre fin à l'insécurité? Je ne suis pas député pour d'emblée répondre à cette question-là. Ils font des sorties médiatiques. Il y en a qui ont des valeurs citoyennes. Il y en a qui font des propositions constructives, qui ont de la citoyenneté responsable. Et il y en a certains qui ont des propositions qui laissent à désirer. Comme je l'ai dit à la réponse à votre question, je ne suis pas bien placé pour parler à leur place. C'est une question peut-être qui leur est destinée. Mais j'insiste sur un fait. La question de la pacification est une question qui nous concerne tous, à un certain niveau. Et c'est tous ensemble que nous arriverons à la réussite totale de l'état des sièges comme cela est voulu par tout le monde. Oui, Serge, face à nos caméras, de questions directes et des réponses directes aussi. Si on vous demandait de qualifier la proposition de l'honorable député provincial Promesse Matofali en 5 mots seulement, cette proposition, doter la population des armes à 5 mots, comment vous pouvez qualifier cette proposition en 5 mots? Maladroite, illégale, irréfléchie, non patriotique, mais aussi, passez-moi l'expression, nauséabonde. Oui, Serge, quelle est la faiblesse aujourd'hui de l'état des sièges? On a parlé ici des forces. Des questions directes et des réponses directes. On a parlé ici des forces. Les faiblesses sont humaines et ces faiblesses sont à parfaire. Vous savez, je ne peux pas ici venir, n'est-ce pas, détailler des choses qui relèvent de la haute sécurité, des pairs, de donner des stratégies à l'ennemi. Et donc, je suis vacciné à cette question-là. Mais ce qui est vrai, ce que je peux vous dire, c'est que la volonté d'en découdre avec les ennemis de la paix, elle est là. Et cette volonté demande à ce que tout le monde mette la main sur la pâte. Oui, Serge Farini, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule des communications du gouverneur militaire. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise. C'est toujours un réel plaisir de participer dans cette grande émission qui grandit davantage en auditoire et qui est devenue pratiquement l'émission référence ici en ville des Goma. Je vous félicite vous personnellement et toute l'équipe derrière vous. Continuez ainsi. Merci. Nous sommes le volcanews.net. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.